Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récapitulatif de cette saison 2015 des Vides-Greniers. Une saison qui a été beaucoup remplie, beaucoup de vidéos, voilà 24 vidéos de compte rendu Vide-Grenier, ce qui est beaucoup, voilà par rapport aux 16 vidéos que j'avais fait l'année dernière. Bien rempli aussi parce que j'ai acheté énormément de choses, j'ai à peu près dépensé comme l'année dernière. J'ai avec moi le récapitulatif de tous les Vides-Greniers, voilà avec tous mes achats. Alors je n'ai pas inclus dedans les cartes Pokémon parce que à 10 centimes et vu le nombre de cartes que j'ai acheté, bah c'est très difficile voilà de pouvoir tout référencer. Donc voilà, je vais vous montrer à chaque fois des vidéos avant après voilà de ma collection. Donc que ça soit la collection Tomb Raider, mais la collection Disney, la collection Blu-ray ou encore la collection DVD. Je vais aussi vous montrer une photo de l'ensemble de mes achats en vide-grenier cette année, mais aussi voilà une photo spécifique par vide-grenier. Vous allez le voir dans cette vidéo si vous n'étiez déjà pas au courant qu'il faut faire les vide-greniers, que c'est très important voilà pour se faire une collection à moindre prix. J'ai pu augmenter ma collection Tomb Raider de façon ahurissante, la collection Blu-ray aussi, DVD ou Disney à des prix ridicules. J'ai beaucoup dépensé cette année voilà comme l'année dernière, mais franchement ça vaut le coup. Alors je ne sais pas si de votre côté vous avez des bourses aux jouets par chez vous. Moi j'en ai pas ou alors c'est trop cher etc. On va profiter maintenant du week-end pour se reposer. On va commencer par le premier vide-grenier. J'ai trouvé pas mal d'affaires. Voilà une BD Tomb Raider, un guide, une boîte Marvel. Voilà du plus bel effet. Je suis vraiment content de ce vide-grenier, ça m'a permis de commencer bien comme il faut. Le deuxième contrôle du vide-grenier c'était des vide-greniers en salle. Donc voilà, en général, les prix ils augmentent pas mal quand c'est en salle. Mais bon, j'ai quand même pu faire de superbes affaires. Voilà, Mars Attack à 1€, ce qui était vraiment top. Voilà, plein de DVD aussi du Secours Populaire, ce qui était vraiment pas mal. Pour le vide-grenier numéro 3, j'ai beaucoup dépensé. Là, je dois être à peu près à 16,50€, quelque chose comme ça. Donc ce qui est assez beaucoup quand même par rapport aux 10€ que je mets en moyenne dans les vide-greniers. Mais bon, j'ai pu trouver pas mal de petites choses très sympas. Un Comics Wanted que je n'ai plus revu par la suite, mais aussi pas mal de DVD Disney. Voilà, des magazines Tomb Raider et James Bond, ce qui était vraiment cool. Pour le quatrième compte du vide-grenier, j'ai quand même trouvé pas mal de choses, pas mal de Blu-ray, voilà. Même le DVD Ennemi, c'était un vide-grenier assez sympa, il faisait assez beau. C'est toujours sympathique de faire les vide-greniers dans ces conditions. Pour le cinquième compte du vide-grenier, j'ai eu la chance voilà, de faire la rencontre d'une abonnée sur Twitter et voilà sur une fille qui regarde pas mal mes vidéos, voilà avec qui on est toujours en contact et tout, c'était un plaisir de discuter avec elle. J'ai quand même pu faire de superbes affaires malgré le temps qui était pourri, une trilogie Spider-Man à 3€, une montre à 3€, ce qui est franchement exceptionnel. Alors pour le vide-grenier numéro 6, j'ai trouvé qu'une seule chose, voilà, ce qui était pas terrible. Le vide-grenier numéro 7, pareil, avec un seul jeu de PS3. Pour le contrôle du vide-grenier numéro 8, le vide-grenier se passait en salle et à l'extérieur. Voilà, j'ai trouvé de superbes prix, Assassin's Creed Black Flag à 2€, avec Amazing Spider-Man 2 au même prix, mais aussi voilà une casquette Superman à 1€, des comics Avengers à 1€, génial. Le vide-grenier numéro 9, ça s'est vraiment bien passé, même si voilà le temps était pas au rendez-vous, il pleuvait, mais c'est une des vidéos qui a le plus marché pendant un très long temps, voilà sur la chaîne. J'ai trouvé pas mal de DVD Pokémon, j'ai aussi trouvé du Tomb Raider, du jeu de PC, j'ai même trouvé pour 50 centimes un jeu de GameCube qui voilà sur eBay en vaut 80. Donc c'était vraiment cool cette petite journée. Pour le vide-grenier numéro 10, des comics à 1€ pièce, Infamous sur PS3 à 2€, du Tomb Raider sur PS2 à 1€. Voilà, c'est génial. Le vide-grenier numéro 11 était pas mal, 10,50€ de dépenser, une GameCube HS pour seulement 50 centimes, voilà, du Steelbook, du DVD, du Blu-ray, c'était sympa. Le vide-grenier numéro 12, j'ai pu trouver pas mal de Tomb Raider, ce qui était vraiment cool. J'ai aussi pu trouver des saisons de séries télé à 20 centimes pièce, un prix totalement oufissime. Le contrôle du vide-grenier numéro 13, c'était celui où j'ai le plus dépensé, plus de 21€. Mais ça valait le coup parce que j'ai trouvé du Pierce Brosnan, du Pokémon, du Blu-ray et même 5 livres Percy Jackson pour seulement 3€ le lot. Pour le vide-grenier numéro 14, j'ai commencé voilà à me dire qu'il fallait vraiment que je mette un peu plus le prix sur les DVD Disney parce que ceux que je n'ai pas commencent à se faire un peu rares. C'est là que j'ai commencé à mettre 2€ dans des DVD Disney sans trop de remords. Voilà, mais ça veut pas dire que je n'ai pas fait de super affaires, j'en ai trouvé à 1€. C'était génial. Pour le vide-grenier numéro 15, pas beaucoup d'achats, voilà, surtout du Pokémon et du Pierce Brosnan, mais aussi avec un petit Watch Dogs. Le vide-grenier numéro 16, c'était pareil, voilà, il y avait beaucoup de Disney, mais pas énormément de choses. Le vide-grenier 17, n'en parlons même pas, un seul Blu-ray acheté et les cartes Pokémon. Pour le vide-grenier numéro 18, on se reprend un peu avec pas mal de Disney et du Tomb Raider. Le vide-grenier numéro 19 était vraiment sympa, j'ai pu trouver plein de cartes Pokémon, mais aussi du Disney, la saison 1 de Homeland à 2€. Le vide-grenier numéro 20 m'a permis voilà, de trouver une chose que je redoutais de trouver dans tous les vide-greniers, c'était une figurine Tomb Raider.
Voilà, souvent c'est à des prix ahurissants. Là j'ai pu en trouver une pour seulement 1,50 €, ce qui est vraiment cool. J'ai fait le deuxième plus gros vide-grenier de France dans ce compte-rendu vide-grenier numéro 21. J'ai pu trouver énormément de cartes, des boosters Avengers et même presque un display entier de cartes Force Attacks. Les cartes tops, voilà, pour Star Wars. Petit compte-rendu numéro 22 avec du Pokémon et des Blu-ray. Un vide-grenier numéro 23 qui était vraiment super chouette parce que j'ai trouvé énormément de Tomb Raider, donc ce qui était vraiment cool. Et enfin voilà, on termine avec ce numéro 24 des comptes rendus en vide-grenier avec un vinyle, voilà, d'une bande originale de James Bond, un jeu de PS3, voilà, à 2 €, un Blu-ray à 2 € et un DVD, voilà, où Pierce Brosnan fait une voix originale pour seulement 1 €. Donc voilà, au final j'en ai pour un peu plus de 210 €. Ce qui est un très bon prix, voilà, pour tout ce que j'ai acheté. J'espère que cette vidéo vous incitera, voilà, l'année prochaine à aller faire de plus en plus les vide-greniers. N'hésitez pas non plus pour les personnes qui font déjà des comptes rendus vide-greniers, voilà, à faire une vidéo récapitulative de toute la saison qui s'est écoulée. On se retrouve bientôt pour une vidéo très spéciale concernant les vide-greniers. Je vous laisse le suspense, mais je pense que ça va vous plaire. Si vous avez aimé suivre mes aventures en vide-grenier tout au long de ces 24 épisodes, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à commenter, voilà, tous mes achats, et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, voilà, pour convaincre vos proches, vos amis, voilà, de faire les vide-greniers, de voir que c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas non plus à leur partager ma chaîne, hein, ça sera toujours un plaisir. Donc voilà, je n'ai donc plus qu'une chose à vous souhaiter, surtout portez-vous bien. L'année prochaine, pensez à faire les vide-greniers. Plus qu'une chose à vous dire, ciao.